Cette vidéo est sponsorisée par Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, l'homme qui a élevé la trahison au rang des beaux-arts et prouvé qu'on peut servir un roi, un empereur et une république, sans jamais croire en aucun d'entre eux. Il existe des mythes fondateurs si puissants qu'ils finissent par se substituer à la réalité. Des récits si bien huilés, si souvent répétés, qu'ils s'incrustent dans l'inconscient collectif comme une métastase. L'un des plus efficaces de notre époque est sans conteste celui de la petite et fragile citadelle israélienne, bastion de la démocratie assiégée par un océan de tyrannie sanguinaire et hostile. Sachez d'ailleurs que le cadavre du jour a été sélectionné par nos mécènes les plus dévoués sur Patreon. Ils ont décidément un goût exquis pour le macabre. Cette image d'Épinal, cette fable pour manuel d'histoire occidentaux, est aujourd'hui une imposture intellectuelle totale. Car la vérité, crue et déplaisante, c'est que l'isolement en Israël est une fiction. Une pure construction de propagande destinée à justifier l'injustifiable. La réalité, c'est que la plupart des nations arabes ne s'opposent pas à Israël. Elles sont, de facto, ses complices zélés. Plongeons ensemble dans les égouts de la diplomatie moyenne-orientale, là où les discours officiels se décomposent pour révéler la putréfaction de la collaboration. Le cas le plus dramatiquement ironique est sans doute la Syrie. Autrefois fer de lance du panarabisme antisioniste, le pays est aujourd'hui une carcasse géopolitique. L'obsession occidentale pour la chute d'Assad, méticuleusement exécutée par des milices islamistes armées par l'Occident, Israël et les pétromonarchies du Golfe, a porté ses fruits empoisonnés. La soi-disant Syrie libre est aujourd'hui un allié fonctionnel de Tel Aviv, un État démembré, charcuté, incapable de la moindre résistance nationale. Mission accomplie. À côté, le Liban joue sa partition dans ce théâtre de l'absurde. C'est un schizophrène géopolitique. D'un côté, le Hezbollah, qui maintient une ligne de confrontation directe. De l'autre, un gouvernement libanais qui semble rêver d'une seule chose, se coucher. Le récent accord de cessez-le-feu, signé dans le dos du Hezbollah, montre où se situent les priorités de l'élite de Beyrouth. L'accommodement avec Israël, même au prix de la souveraineté. Les pressions constantes pour désarmer la seule force qui a prouvé sa capacité à tenir tête à Tsahal ne sont bien sûr qu'une simple coïncidence. Mais le grotesque atteint son paroxysme avec l'autorité palestinienne. Celle qui est censée représenter le peuple palestinien en Cisjordanie. En réalité, elle est devenue le capot de sa propre prison. Un partenaire silencieux du régime sioniste dont le rôle principal est de réprimer toute velléité de résistance populaire, assurant ainsi la tranquillité des colonies illégales. Une administration de sous-traitance coloniale qui a abandonné tout projet de libération pour gérer les miettes du banquet de l'occupant. Et que dire de la Jordanie? Cette monarchie de carton-pâte, huilée par les pétrodollars et les directives de Washington. Pendant que le roi livre des discours larmoyants sur la justice pour les Palestiniens, ses services de renseignement collaborent étroitement avec le Mossad. La Jordanie n'est pas un État souverain. C'est une pièce maîtresse dans l'architecture de confinement régional d'Israël, un simple relais de la politique anglo-américaine. Mais le véritable chef-d'œuvre de cette collaboration, le pinacle de l'hypocrisie, se trouve dans le Golfe. Émirats arabes unis, Bahreïn, Arabie saoudite, Qatar. Ces régimes dégoulinants de richesse et de soumission entretiennent des relations passionnées avec Israël, sur les plans économiques et militaires. L'efficacité de la défense aérienne israélienne, ce fameux dôme de fer, ne repose pas uniquement sur sa technologie. Non, elle repose sur une infrastructure régionale intégrée, soutenue et alimentée par ces mêmes monarchies. Elles partagent leurs renseignements, autorisent les survols, hébergent les bases américaines. Ce ne sont pas des spectateurs, ce sont les architectes de la sécurité israélienne. On pourrait presque parler d'un acronyme officiel. Le Pacte, le partenariat arabo-colonial pour la tranquillité d'Israël. Au final, qui reste-t-il pour s'opposer frontalement au projet sioniste? Le seul acteur étatique digne de ce nom n'est même pas arabe. L'Iran, isolé, diabolisé, étranglé par les sanctions, Téhéran reste le principal soutien des véritables mouvements de résistance, aux côtés d'un Yémen ravagé par la guerre.
La propagande de Tel Aviv, amplifiée jusqu'à la nausée par les médias occidentaux, persiste à peindre le portrait d'une victime perpétuelle. Mais les faits sont têtus. Le sionisme n'est pas seul. Il a corrompu, acheté et soumis la quasi-totalité de son voisinage. L'isolement israélien est un spectacle de marionnettes pour un public crédule. Une fiction commode, répétée à l'infini pour justifier ce qui ne peut l'être. La continuation d'un projet colonial, suprémaciste et génocidaire. Si cette autopsie de la collaboration régionale vous a plu, sachez que la table de dissection est toujours dressée sur Patreon. Vous y trouverez les notes complètes, les sources et le privilège un peu sadique de voter pour nos prochaines victimes. En attendant, un petit pouce bleu sur la vidéo, c'est comme laisser un pourboire au croque-mort. Ça ne ressuscite personne, mais ça encourage le commerce.